Bonjour. En ce dernier dimanche d'août 2018, prenez place à bord du JLDA, un gréement septuagénaire, un ancien tonnier long de 24 mètres. JLDA est une abréviation qui signifie requin harponneur. Mais il n'y a plus de squales à Toulon, même si les requins rôdent parfois encore en ville. C'est le 3e jour consécutif de Mistral et nous sommes passés d'un coup de la canicule estivale à la fraîcheur mistralienne d'automne. Le JLDA est amarré devant la mairie d'honneur de Toulon, juste en face de la statue du génie de la mer. Mais les Toulonnais l'appellent Cuverville, car il montre ses fesses nues sans choquer les Toulonnais ni les touristes. Le JLDA est manœuvré par Cédric, un skipper expérimenté, assisté de 2 hommes d'équipage. Nous quittons l'amarrage au moteur, car il n'est pas facile de diriger un voilier de 24 mètres de long dans un port. Ce petit voyage d'une journée nous permet d'admirer la rade de Toulon, ses voiliers et son côté militaire. L'avantage d'être sur un voilier, c'est qu'il est silencieux. Je suis habitué aux bateaux-bus du réseau Mistral qui sont nettement plus bruyants. Les touristes découvrent ce beau bateau avec 2 immenses mâts et des voiles pour l'instant pliées, mais que les touristes vont avoir à déplier et à manœuvrer sous la direction des hommes d'équipage et du skipper. Nous découvrons Toulon, sa préfecture maritime, ses jolis petits voiliers, et du côté droit, du côté tribord, les restes du bagne de Toulon. Au niveau de cette passe, le Dixmude, c'est un grand transporteur de troupes. La France en a 3, de type Mistral. Elle a failli en vendre aux Russes, mais finalement elle les a vendus aux Tunisiens. C'est vrai que les Français sont de gros vendeurs d'armes. Les bateaux militaires font partie de ces armes. Dès la sortie du port, le skipper explique ce que nous allons faire aujourd'hui. Et il propose aux touristes volontaires de participer aux manœuvres du bateau, notamment celle des voiles, avec l'aide des hommes d'équipage. Cela fait partie du jeu et de l'ambiance de cette sortie détente à la journée. Nous mettons le cap vers le fond de la rade, du côté de la Seine-sur-Mer. À bâbord, on aperçoit un gros navire. C'est un
Corsica Ferry, qui fait la navette entre Toulon et la Corse. Je l'ai pris à plusieurs reprises, c'est vraiment une grosse bête de mer. Et la voir à partir d'un voilier d'une vingtaine de mètres de long donne l'idée de l'échelle. La nôtre, touriste, contre une espèce de bateau-usine, avec des centaines, voire des milliers de touristes. Les touristes, les nôtres, montent les voiles, hissent les voiles. Ne me demandez pas le nom des voiles, je ne suis pas un voileux, j'ai fait de la planche à voile et il n'y en a qu'une. Là, je me contente de filmer ce que je vois, ce que les autres font. Ces voiles qui se gonflent au vent, mistral modéré, sont belles. Vieilles voiles, lourdes. C'est impressionnant. En un quart d'heure, nous avons traversé la rade de Toulon et nous sommes à Saint-Mandrier. Ce fort date de l'époque de la marine à voile et il gardait l'entrée de la rade, celle de la Grande Passe. Quand j'étais petit, avec des copains des Sablettes, nous venions au niveau de ce fort pour sauter, plonger. Et aujourd'hui, les gamins des environs font de même, preuve que le smartphone n'a pas tout fait disparaître et qu'il y a encore quelques jeunes sportifs, par-ci par-là. Nous sortons de Saint-Mandrier pour nous diriger vers la pleine mer, à la voile. Manœuvre et manœuvre. De Saint-Mandrier, nous tirons un bord en direction de Toulon, d'un petit port qui est le port Saint-Louis, gardé par la tour Saint-Louis, qui ressemble à la tour de Saint-Mandrier comme à la tour royale de Toulon. L'ambiance est bonne, il y a de quoi grignoter, boire un peu, sans alcool bien sûr, et regarder la mer, regarder la côte. Depuis Toulon, nous tirons un autre bord jusqu'à Saint-Mandrier, à nouveau, son côté militaire, interdit aux touristes. À nouveau, un virement de bord, et nous revenons vers la côte toulonnaise. Vous voyez que certains, plutôt certaines, passent du bon temps en faisant la sieste. Nous approchons maintenant des falaises de Sainte-Marguerite, Saint-Père, qui sont dominées par le CrossMed, le centre des secours en mer.
La base de ces falaises maritimes est fréquentée par des grimpeurs à main nue, souvent pieds nus et sans corde. En 1984, à 34 ans, j'y ai tourné pour Antenne 2, Les Carnets de l'Aventure, un documentaire sportif intitulé Trois Toulonnais on the Rocks. Je vous propose d'ailleurs une vidéo. Éric Long nage dans les grottes de Saint-Père. Nous sommes maintenant au mouillage, dans l'anse Méjean. De bonne heure, les Romains, avant même la naissance de Toulon appelé Télomarcius, avaient repéré que l'anse Méjean était protégée des vents, notamment du Mistral. Et c'est là qu'ils chargeaient des produits du cru qui leur permettaient de teindre leur toge en rouge romain. Il y a quelques jours encore, l'eau était chaude, 24, 26 degrés, mais en 3 jours de Mistral, elle est descendue à 18 degrés. C'est l'effet Mistral. Au mouillage, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Une petite trempette pour les uns, du kayak pour les autres, du farniente en bronzant. Moi je nage. J'aime nager, je suis un ancien maître nageur, jadis chasseur sous-marin, reconverti en chasseur d'images, avec un appareil photo, une caméra, petite caméra GoPro. La base des falaises maritimes est rongée par les vagues et les rochers y sont tranchants. Partout, sous l'eau, il y a des trous, des coins et des recoins, servant de refuge aux poissons de roche. Ils se fondent dans le décor pour ne pas attirer les prédateurs du dimanche, armés d'un fusil sous-marin. Comme beaucoup de gamins du coin, j'ai appris à nager en taquinant les petits poissons. Et rapidement, j'ai préféré les regarder et les photographier. Maintenant, je filme. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de poissons et que je veux en voir plus, je nage à Port-Cros, parc national à la fois terrestre et marin. Ou bien, si je veux en voir encore plus des poissons, je quitte le Var, la Provence, d'un coup d'aile, voire de deux. Je m'envole pour la Thaïlande. C'est le paradis. Et j'ai plusieurs vidéos qui montrent les îles paradisiaques en Thaïlande. Si vous êtes un bon nageur, faisant de l'apnée dans une dizaine de mètres de profondeur, vous pouvez m'accompagner dans de prochains voyages, que ce soit sur la côte varoise ou en Thaïlande. J'aime bien le ressac des vagues, l'écume blanche, car parfois je me trouve nez à nez avec de beaux poissons, même si c'est de plus en plus rare. Quant aux sirènes, eh bien, les jours de Mistral, elles ne mettent pas un pied dans l'eau, ni même le bout de la queue. Je plonge en apnée pour regarder ce qu'il y a, notamment dans les trous. De belles couleurs, des coraux, mais quelquefois des poissons sur lesquels il vaut mieux ne pas poser la main, du style rascasse, ça pique, et murène, ça mord. Donc je fais plutôt du survol, par sécurité. Ah, un banc de sope. Ce sont des poissons végétariens. Il paraît même que certains sont véganes. Celles-là reviennent de l'université d'été des sopes qui s'est tenue
dans les îles d'Or. Cette chapelle est celle des Pieds Noirs. Elle se dresse au sommet du petit cap Falcon, au-dessus de l'anse Méjean, avec en fond de rade les falaises de Sampeire et plus loin les îles d'Or et de l'autre côté de la rade Saint-Mandry. Le JLDA rentre à Toulon en fin d'après-midi et la statue de Cuverville l'attend, le bras levé, semblant dire « Allez, reviens à la maison, devant la mairie d'honneur. C'est ta place. » Ce vieux gréement vire de bord au ralenti, comme un papy septuagénaire. Rien ne sert de se presser lorsqu'on vient de passer une bonne journée en mer. Les touristes apprécient les dernières manœuvres avant de reposer les pieds sur la terre ferme, où Cuverville est toujours bien ancré. Quel génie de la mer! Le soleil se couche tranquillement sur le port de Toulon qui se met aux normes européennes. Le Poséidon n'est pas encore rentré de l'île de Porquerolles, où il se rend tous les jours d'été. Je vous y invite dans une autre vidéo. Mon cabinet de kinésithérapie est installé sur le port. Une affiche attire l'œil des passants. Éric Long en grève contre la connerie. Montons au 6e étage du Palais Lassens pour apprécier le panorama offert par Toulon, ville coincée entre la mer et la montagne, le mont Faron. Quittons-nous avec le stade Mayol, le temple du rugby club toulonnais. Ils n'ont pas si bien débuté la saison du top 14, mais les Rouges et Noirs en montreront d'autres. À bientôt.